Gengis Khan et sa famille qu'ont-ils fait? Ont-ils exterminé 10% de la population mondiale de son vivant? Ils ont tué tellement de gens que leur impact sur l'empreinte carbone de l'humanité est considérable. Depuis plus de 1000 ans, le tombeau de Gengis Khan demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire, et ce n'était pas un hasard. Il fut caché pour une raison. Les rivières furent détournées, les forêts plantées, et ceux qui l'avaient enterré disparurent à jamais. Même le lieu tel que raconté par la légende était un mensonge soigneusement élaboré. Les historiens ont cherché. Les explorateurs ont échoué. Personne n'était censé la trouver. Mais voilà que l'impossible s'est produit, le tombeau a été ouvert. Et ce qui a été découvert à l'intérieur n'a pas seulement réécrit l'histoire. Cela a stupéfié le monde entier. L'âge de puissance de Gengis Khan. Des steppes balayées par les vents de Mongolie, émergea l'un des chefs les plus impressionnants de l'histoire de l'humanité, Gengis Khan. Connu sous le nom de Temujin avant son ascension, sa jeunesse fut marquée par l'exil, la trahison et la lutte pour la survie. Mais ces épreuves forgèrent un guerrier implacable, doté d'une détermination sans faille. Au début du XIIIe siècle, Gengis Khan avait unifié les tribus mongoles, divisées sous une même bannière. La force de sa domination résidait dans sa structure militaire révolutionnaire. Il abandonna les liens tribaux traditionnels et organisa ses forces selon un système décimal. Des unités de Dix Cent, un 0 et Dix 0. Hommes connus respectivement sous les noms d'Arban, Jagun, Minkan et Tumen. Chaque unité était commandée par un officier choisi uniquement au mérite et non selon son ascendance. Cette approche favorisait une loyauté, une coordination et une efficacité extrême. Ces guerriers, principalement des archers à cheval, étaient entraînés dès leur plus jeune âge. Leur tactique était sans précédent, charge de cavalerie fulgurante, fausse retraite pour attirer l'ennemi dans des pièges et une guerre psychologique impitoyable qui contraignait des villes entières à capituler sans combattre. Entre 1207 et 1225, Gengis Khan lança des campagnes qui anéantirent des royaumes entiers. Il déferla sur l'ouest de la Chine les royaumes Xia et Jin, réduisant en ruine des villes comme Zhongdu. Mais c'est l'empire du Khwarezm qui subit sa colère le plus durement. Après l'exécution par le Shah de la délégation commerciale de Gengis Khan, le Khan déclencha une riposte apocalyptique. Des villes comme Samarcande et Bukhara furent assiégées et détruites. Il y eut peu de survivants. Sa colère était stratégique et la terreur devint une arme. Des régions entières se rendaient au son de ses sabots, craignant le sort de ceux qui résistaient. Mais la conquête seule ne définissait pas une ère de puissance. Gengis Khan était aussi un brillant homme d'État. Son code juridique, le Yasa, garantissait la discipline et la justice dans tout son empire en expansion. Il protégeait les diplomates, les marchands et même la liberté religieuse. Adoptant une position radicale pour l'époque, il recruta des administrateurs et des érudits parmi les territoires conquis, notamment des musulmans, des Chinois et des Perses. Ils contribuèrent à bâtir un vaste empire fondé sur une bureaucratie méritocratique, des routes commerciales sécurisées et le légendaire Yam. Ce système de relais postal reliait l'empire du Pacifique à la mer Caspienne. Il en résulta la Pax Mongolica, une période de paix exceptionnelle sur les vastes territoires eurasiens qui favorisa le commerce, l'innovation et les échanges culturels. Le commerce le long de la route de la soie connut un essor considérable. Les routes caravanières, autrefois ravagées par les bandits, prospérèrent désormais sous la protection mongole. Les idées, les religions et les technologies circulaient par-delà les frontières comme jamais auparavant. Finalement, à sa mort, son règne prit fin, mais il engendra un mystère plus grand encore auquel personne ne s'attendait. Laissez-nous vous le raconter.
La mort de Gengis Khan est la naissance d'un grand mystère. Gengis Khan, brillant stratège et fondateur du plus vaste empire contigu de l'histoire, mourut lors d'une campagne militaire contre la dynastie Xia occidentale dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Chine. La date exacte de sa mort fait débat. Certaines sources avancent le 18 août, tandis que d'autres suggèrent le 25 août. Cette incertitude ne fait qu'épaissir le mystère qui entoure le dernier chapitre de sa vie. Gengis Khan était un conquérant dont le nom inspirait la crainte des steppes mongoles jusqu'aux portes de l'Europe orientale. Pourtant, malgré son héritage monumental, les circonstances de sa mort demeurent obscures. Au fil des siècles, de multiples récits ont émergé, chacun évoquant une cause de décès différente, mais aucun n'a apporté de preuves définitives. Selon une version, il aurait succombé à une maladie, peut-être le paludisme, le typhus, voire la peste, alors qu'il menait ses troupes dans des conditions difficiles. D'autres affirment qu'il aurait été mortellement blessé par une flèche ennemie. Selon une autre version, il serait tombé de cheval à la chasse et aurait succombé à ses blessures internes. Certains récits évoquent même la foudre comme cause de sa mort, conférant au récit une dimension mystique, voire divine. Toutefois, il est clair que la nouvelle de son décès ne fut pas immédiatement annoncée à son armée ni au reste du monde. Les dirigeants mongols prirent des mesures exceptionnelles pour que sa mort reste un secret bien gardé. Ils craignaient qu'annoncer son décès en pleine campagne ne démoralise leurs troupes ou n'encourage leurs ennemis. Afin de maintenir l'ordre et le contrôle, le cercle restreint de Gengis Khan mit en œuvre un plan minutieux et calculé pour dissimuler l'événement. Après sa mort, sa dépouille fut secrètement rapatriée au cœur de la Mongolie pour y être inhumée. Le voyage se déroula dans le plus grand secret. L'emplacement exact de sa sépulture n'a jamais été confirmé, en grande partie grâce aux efforts considérables déployés pour le dissimuler. L'aspect le plus macabre de cette entreprise fut l'exécution présumée de tout le cortège funéraire. Selon la légende, chaque personne impliquée dans le transport et l'inhumation du grand Khan fut tuée afin que nul ne puisse découvrir l'emplacement de sa tombe. Comme si cela ne suffisait pas, des mesures supplémentaires furent prises pour effacer toute trace de l'inhumation. Le terrain où il fut enterré aurait été piétiné par des milliers de chevaux afin de dissimuler toute perturbation du paysage. Avec le temps, la nature reprit ses droits, effaçant ainsi toute trace qu'elle aurait pu laisser. Ces efforts extraordinaires non seulement permirent de garder la tombe cachée, mais donnèrent également naissance à l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire. Historiens, archéologues et aventuriers ont cherché pendant des siècles la vérité sur le lieu de sépulture de Gengis Khan. Des manuscrits anciens aux images satellites modernes, cette recherche a mobilisé des experts du monde entier. Mais malgré tous les progrès technologiques et les innombrables expéditions, personne n'a encore confirmé l'emplacement exact de sa tombe. Les mystères ne s'arrêtent pas là. Découvrons d'autres détails surprenants concernant les rituels de protection qui ont dissimulé sa tombe pendant des siècles. Légendes et rituels qui protègent la tombe. Après la mort de Gengis Khan, les Mongols ne se contentèrent pas d'enterrer leur chef. Ils ensevelirent la légende sous des couches de secrets, de rituels et de protections sacrées qui perdurèrent pendant près de 800 ans. Les efforts déployés pour protéger sa dernière demeure ne visaient pas seulement à dissimuler sa tombe, mais aussi à honorer l'héritage spirituel d'un homme considéré non seulement comme un conquérant, mais aussi comme une figure culturelle et ancestrale d'une importance quasi divine. L'un des aspects les plus mystérieux de la sépulture de Gengis Khan est la zone connue sous le nom de Grand Tabou ou Korig. Il s'agit d'une zone hautement gardée située autour du Burkhan Khaldun, une montagne sacrée du nord-est de la Mongolie. Elle couvre environ 240 km²
et était réservé à la famille royale. L'accès était strictement interdit aux étrangers. Un groupe spécial de guerriers, les Hadès noirs, patrouillait les lieux. Cette classe de gardiens, dont la lignée se transmettait de génération en génération, était chargée de la protection du site. Ces gardiens traitaient la terre avec un profond respect, préservant sa sacralité et empêchant quiconque d'y pénétrer ou d'y causer des dommages. Pendant des siècles, les ténèbres ont accompli des rituels et préservé la terre de toute impureté, veillant à ce que le possible lieu de sépulture du Khan demeure caché et intact. Le folklore local ajoute encore au mystère. Selon certaines légendes, les Mongols auraient détourné des rivières pour qu'elles recouvrent le site funéraire. Cet acte extraordinaire visait à effacer toute trace de l'emplacement du tombeau. Détourner l'eau dans une région aussi isolée et accidentée aurait exigé des efforts considérables, mais pour les Mongols, aucune tâche n'était insurmontable lorsqu'il s'agissait de rendre hommage à leur Grand Khan. Certains récits décrivent ça également comment des milliers d'arbres furent plantés dans la zone pour camoufler le terrain et recréer l'apparence d'une nature sauvage et intacte. Ces arbres ont poussé naturellement au fil des générations, intégrant les modifications anthropiques au paysage et rendant leur découverte encore plus impossible. On pense que le pergélisol de la région a également contribué à la préservation du site funéraire en le maintenant scellé dans la glace et le sol, ce qui a permis d'éviter toute perturbation. Un autre aspect de ce mystère se situe bien au-delà de la Mongolie à Ordos, en Mongolie intérieure, une région qui fait aujourd'hui partie de la Chine. On y trouve un imposant mausolée érigé en l'honneur de Gengis Khan. Son architecture est impressionnante et il attire des milliers de visiteurs chaque année. Cependant, malgré sa grandeur, ce mausolée ne renferme aucune dépouille. Il est généralement admis que le cercueil à l'intérieur est vide. Le site d'Ordos fait office de monument symbolique et non de véritable lieu de sépulture. Ceci a alimenté la curiosité et les spéculations quant à l'emplacement de la véritable tombe et aux raisons de ce secret qui perdure depuis si longtemps. Les rituels et le secret qui entourent le tombeau de Gengis Khan en ont fait l'une des plus grandes énigmes de l'histoire et le respect pour ces traditions demeure vivace. Ce mystère a toujours fasciné archéologues et historiens, suscitant une curiosité insatiable. Ils étaient déterminés à le percer. Permettez-nous maintenant de vous parler des efforts déployés pour percer ce secret ancestral. Les efforts archéologiques modernes. Malgré des siècles de secrets et de légendes, la science moderne a fourni les outils qui ont relancé la recherche. Des images satellitaires aux méthodes de détection au sol archéologues et chercheurs se sont lancés dans de nombreuses missions pour résoudre l'un des plus grands mystères historiques du monde. Parmi les efforts les plus remarquables, on peut citer celui d'une équipe dirigée par l'explorateur de National Geographic, Albert Lin Yumin. Combinant imagerie satellitaire, magnétométrie et radar à pénétration de sol. Lin a concentré ses recherches sur les monts Khenti, au nord-est de la Mongolie. Cette région est profondément liée à l'histoire mongole et serait proche du lieu où Gengis Khan aurait été enterré. L'originalité de l'approche de Lin résidait dans l'intégration de volontaires mongols locaux aux outils d'enregistrement modernes. L'équipe a veillé à ne pas perturber directement le sol afin de respecter les sensibilités culturelles et les croyances spirituelles mongoles. En analysant des images satellites et en utilisant des technologies non invasives pour détecter les anomalies souterraines, le projet de Lin a mis au jour plusieurs zones prometteuses. Bien que la tombe finale n'ait pas été découverte, la mission a établi une nouvelle norme en matière de recherche archéologique rigoureuse et scientifiquement irréprochable. Les travaux de Lin faisaient suite à une autre expédition importante menée plusieurs décennies auparavant. Entre 1989 et 1992, une équipe conjointe d'archéologues japonais et mongols
a lancé ce qui est devenu l'expédition des Trois-Rivières. L'équipe a exploré de vastes zones près des rivières Onan, Kerlen et Toul. Ces rivières se situent dans une région considérée comme historiquement importante, car on pense que de nombreux nobles mongols y ont vécu et sont morts. Au cours de plusieurs années de recherche, l'expédition a identifié environ 1380 tombes potentielles appartenant à des membres de l'aristocratie mongole. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre les coutumes funéraires mongoles et ont confirmé que les sépultures de l'élite étaient concentrées dans des zones géographiques spécifiques. Cependant, malgré cette découverte, la dernière demeure de Gengis Khan lui-même restait introuvable. Les travaux de l'équipe ont mis en lumière la difficulté de retrouver un tombeau parmi tant de sites similaires, surtout un tombeau délibérément dissimulé. L'un des plus déterminés dans cette quête était sans doute Maury Kravitz, avocat américain, devenu aventurier. Kravitz a consacré plus de 40 ans de sa vie à la recherche du tombeau de Gengis Khan. Il entreprit plus d'une douzaine d'expéditions en Mongolie et noua des relations avec des scientifiques et des communautés locales. Contrairement à d'autres qui s'appuyaient davantage sur la technologie, Kravitz associait les textes historiques à son intuition et à son travail de terrain. Il pensait que le tombeau pouvait être dissimulé dans une zone cachée par le relief naturel et d'anciens rituels mongols. Malgré sa passion et son dévouement, Kravitz ne trouva jamais le tombeau. Ses missions, cependant, donnèrent naissance à des récits de phénomènes surnaturels et d'événements étranges qui ajoutèrent une dimension mystique à cette recherche déjà énigmatique. Les habitants et même des membres de son équipe auraient été victimes de rêves étranges, de maladies soudaines et de dysfonctionnements mécaniques inexpliqués. Ces récits ont contribué à la croyance que le tombeau était protégé non seulement par le secret, mais aussi par une barrière spirituelle qui empêchait toute intrusion. Mais alors que tous pensaient s'approcher du but, le mystère a de nouveau basculé. Des preuves troublantes ont révélé que le véritable emplacement du tombeau ne se trouvait pas là où on le cherchait depuis le début. Alan Nichols et l'énigme du mont X. Parmi les nombreux chercheurs qui se sont penchés sur le mystère du tombeau de Gengis Khan, un nom se distingue par une théorie audacieuse et controversée. Alan Nichols, chercheur américain et ancien président de l'Explorers Club, a avancé une hypothèse qui remet en question des siècles de croyances. Alors que la plupart des chercheurs ont concentré leurs efforts près de Burkhan Khaldun, la montagne sacrée traditionnellement associée à la mort et à l'inhumation possible de Gengis Khan, Nichols a suggéré que le véritable tombeau pourrait se trouver ailleurs. Il émit l'hypothèse que la dernière demeure de Khan se trouvait peut-être dissimulée au sommet d'un pic isolé et inconnu. Il le nomma simplement Montagne X. Nichols ne parvint pas à cette conclusion à la légère. Il fonda sa théorie sur des années de recherche, l'analyse de documents historiques et d'indices géographiques. Ce qui rendait sa proposition si surprenante, c'était qu'elle déplaçait l'attention du nord-est mongol vers une région bien plus proche du fleuve Jaune en Mongolie intérieure. Cette zone riche en histoire et abritant de vastes étendues inexplorées devint le point central de l'une des expéditions les plus secrètes de Nichols. Pour vérifier cette théorie, Nichols réunit une petite équipe et déploya tout un arsenal d'outils modernes, dont un radar à pénétration de sol et des magnétomètres. Ces instruments sont capables de détecter des anomalies sous la surface terrestre, révélant d'éventuelles structures artificielles ou chambres funéraires sans perturber le sol. Les résultats se sont avérés intrigants. À plusieurs endroits de la zone de recherche, l'équipement a mis au jour des configurations souterraines inhabituelles, indiquant la présence de chambres ou d'artefacts dissimulés. Ces découvertes ne furent jamais publiées intégralement, ce qui contribua à entretenir le mystère qui entourait ces travaux. Le secret qui entourait l'expédition de Nichols la rendait d'autant plus fascinante.
Opérer dans une région politiquement sensible près du fleuve Jaune impliquait de gérer des relations complexes avec les autorités et les fonctionnaires locaux. La région était peuplée de zones militaires, de points d'accès restreints et soumise à un contrôle bureaucratique à plusieurs niveaux. Nichols était conscient des implications géopolitiques de ses recherches et veilla à ce que ses activités se déroulent en toute discrétion. Il n'y eut ni grandes équipes, ni annonces publiques, ni couverture médiatique. Chaque action était soigneusement planifiée afin d'éviter d'attirer l'attention. Ce secret s'étendait bien au-delà des frontières politiques. Même au sein des communautés archéologiques et de recherche, Nichols était réputé pour sa méticulosité quant aux détails de ses découvertes. Certains critiques ont remis en question le manque de transparence, tandis que d'autres ont respecté sa prudence compte tenu du contexte culturel et diplomatique délicat entourant le tombeau d'un héros national. Nichols estimait qu'une annonce prématurée de la découverte risquait de provoquer des troubles, voire d'attiser les conflits entre les nations liées historiquement à l'héritage de Gengis Khan. Puis survint le moment le plus attendu et le plus incroyable de toutes les fouilles. Une percée révélant d'étranges découvertes insoupçonnées. Un moment historique. Après des générations de spéculations et des décennies de recherches scientifiques, le tombeau longtemps resté caché et que l'on croyait appartenir à Gengis Khan a enfin été découvert. Cet événement, souvent qualifié de plus important événement archéologique des temps modernes, marque peut-être la résolution de l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les fouilles n'ont pas été réalisées du jour au lendemain. Elles ont nécessité une coordination et une coopération étroite entre de multiples organismes internationaux et le gouvernement mongol. Compte tenu de l'immense importance culturelle et historique du site, l'ouverture du tombeau a exigé l'approbation officielle de la Mongolie, la supervision de l'UNESCO et le contrôle des représentants des Nations Unies afin de garantir le respect des normes internationales en matière de patrimoine et des pratiques de recherche éthique. Chaque étape précédant l'inauguration a été menée avec prudence et précision. Des équipes de chercheurs et des représentants du gouvernement ont convenu de protocoles afin de respecter scrupuleusement les traditions mongoles. Outre le ministère mongol de la culture, des experts en histoire, en anthropologie et en sciences des religions ont été consultés. L'objectif était de concilier recherche scientifique et respect des cultures. L'opération n'a été lancée qu'après un examen approfondi. Une petite équipe dotée d'outils de pointe a pénétré sur le site sous la supervision d'observateurs internationaux et de représentants de la communauté locale. À l'intérieur du site, les chercheurs ont découvert une vaste chambre funéraire à la construction complexe. Son architecture reflétait l'influence de plusieurs régions touchées par l'Empire mongol. Des dalles de pierre ornées de symboles gravés entouraient le tombeau. À l'intérieur de la chambre funéraire se trouvaient divers objets, chacun offrant un aperçu de la vie et de l'héritage du défunt. Parmi ces objets figuraient des armes richement décorées, des armures de cérémonie des rouleaux anciens et des jarres contenant des aliments conservés. Leur état de conservation laissait supposer qu'ils avaient été scellés avec un soin extrême. La découverte la plus importante fut sans doute la présence de restes humains. La structure squelettique correspondait à ce que les experts attendaient d'un chef guerrier du début du XIIIe siècle. Les ossements étaient bien conservés probablement grâce aux températures froides du sous-sol et à l'étanchéité du tombeau. À côté des restes humains se trouvaient des fragments de tissus précieux dont certains arboraient encore des motifs intacts. Ces matériaux furent prélevés avec le plus grand soin et placés dans des récipients protecteurs en vue de leur analyse. Une fois les objets et les restes humains récupérés, une nouvelle phase de recherche commença. Des scientifiques ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer l'âge des artefacts et des restes squelettiques. Les résultats correspondent à la date estimée du décès de Gengis Khan en 1227, confortant fortement l'hypothèse qu'il s'agit bien de son lieu de sépulture. Une analyse d'ADN ancien
a également été réalisé sur les ossements. Bien que les chercheurs n'aient pu comparer directement les résultats à l'échantillon connu de Gengis Khan, ils ont identifié des marqueurs génétiques reliant l'individu aux populations d'Asie centrale, ce qui correspond aux documents historiques attestant d'une ascendance mongole. Les textiles ont fait l'objet d'une étude distincte. L'examen des fibres a révélé l'utilisation de soie et de laine, ainsi que des techniques typiques de l'artisanat mongol et chinois. Ce mélange d'éléments culturels a renforcé l'identité des habitants du tombeau, les présentant comme des figures unificatrices à travers différentes régions. Les fouilles ont non seulement mis au jour des artefacts matériels, mais ont aussi ouvert une fenêtre sur un monde oublié. Chaque objet découvert racontait une histoire. Le contenu du tombeau témoignait non seulement de la richesse et du pouvoir, mais aussi de croyances spirituelles et d'une grande complexité culturelle. Il ne s'agissait pas simplement d'un tombeau, mais d'un message préservé à travers les âges. Bien que l'identité des restes fasse encore débat parmi certains chercheurs, les preuves recueillies lors de ces fouilles historiques confortent fortement l'idée que le tombeau de Gengis Khan a enfin été découvert. Mais ces fouilles n'étaient pas un événement ordinaire, et pour le peuple mongol, elles revêtaient une signification bien plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de mettre au jour l'histoire. C'était le réveil de l'esprit de leur plus grand ancêtre. La découverte d'un tombeau attribué à Gengis Khan a provoqué une onde de choc en Mongolie et au-delà suscitant une vague d'émotions et de débats dans tout le pays. Pour le peuple mongol, il ne s'agissait pas d'un simple événement archéologique. Ce fut un moment profondément spirituel et culturel qui toucha au cœur de leur identité nationale. La réaction fut un mélange de fierté, de fascination et d'une profonde inquiétude. Nombre de Mongols considéraient cette découverte à la fois comme un triomphe de l'histoire et comme une potentielle profanation d'un lieu sacré. Dans la tradition mongole, Gengis Khan n'est pas qu'un personnage historique. Il est vénéré comme un ancêtre quasi divin. Son héritage est profondément ancré dans l'identité nationale des leçons apprises à l'école aux fêtes nationales. La découverte de son tombeau inspirait à la fois respect et crainte. Dans certaines communautés mongoles, des rumeurs circulaient sur une malédiction qui détruirait le monde. Ces craintes puisaient leurs racines dans d'anciennes légendes qui mettaient en garde contre un grand malheur pour quiconque oserait profaner la dernière demeure du Khan. Le prix est très avantageux. Neki su vjerovali da bi otključavanje grobnice moglo donijeti političke nemire, prirodne katastrofe ili čak duhovnu neravnotežu. Drugi su taj čin smatrali izazovom volji predaka koji su dugo skrivali grobnicu. Au-delà des enjeux spirituels, cette découverte a soulevé des questions délicates concernant l'identité nationale. En Mongolie, Gengis Khan est un symbole d'unité, de fierté et de puissance culturelle. Son visage figure sur la monnaie, les statues et les bâtiments gouvernementaux. Le fait que sa tombe soit restée cachée si longtemps s'inscrivait dans un récit national partagé qui mettait l'accent sur le respect des traditions et la protection invisible du patrimoine. Désormais, face à l'attention internationale croissante de nombreux Mongols, craignaient que leur histoire ne prenne une tournure incontrôlable. Des débats publics ont surgi quant à savoir qui avait le droit d'inspecter la tombe, qui devait prendre soin des artefacts et s'il convenait même de les révéler au monde. La situation politique a encore compliqué les choses. En Mongolie intérieure, région de Chine, abritant une importante population mongole, la découverte a certes suscité une grande fierté culturelle, mais a aussi exacerbé les tensions. Les Mongols de cette région luttent depuis longtemps pour préserver leur langue et leurs traditions sous domination chinoise. L'idée que le tombeau de Gengis Khan puisse se trouver à proximité ou à l'intérieur de leur territoire est devenue un sujet culturellement et politiquement sensible. La Russie forte de ses liens historiques avec l'Empire mongol
et de son influence actuelle en Asie centrale, a également manifesté son intérêt pour cette découverte, alimentant une rivalité régionale quant à la propriété de l'héritage du Grand Khan. Parallèlement en Occident, les milieux universitaires ont réagi avec un vif enthousiasme. Historiens et archéologues ont salué la possible confirmation de l'un des sites funéraires les plus importants de l'histoire de l'humanité. Gengis Khan est souvent étudié pour ses stratégies militaires révolutionnaires, ses systèmes de gouvernement et le vaste empire qu'il a créé. La découverte d'un lien matériel avec une figure aussi puissante promettait d'apporter un éclairage nouveau sur le passé. Les universités, musées et instituts de recherche occidentaux ont entamé des discussions sur des partenariats, des pistes de recherche en ADN et de futures études fondées sur ces découvertes. Mais même cet enthousiasme devait être tempéré par la prudence, les chercheurs étant rappelés aux sensibilités culturelles entourant le tombeau. La découverte a mis en lumière un contraste saisissant entre la curiosité scientifique et le respect des traditions culturelles. Pour la Mongolie, ce fut un moment de réflexion. Était-ce l'accomplissement d'une quête historique ou la profanation d'un lieu sacré? Pour le reste du monde, ce fut un rappel que le passé n'est pas qu'un ensemble d'histoires et d'artefacts. Il perdure dans les identités, les croyances et les émotions des peuples qui en portent encore le poids. Cette découverte était extraordinaire. Elle a bouleversé tout ce que nous pensions savoir du passé. Et elle transforme déjà l'avenir d'une manière totalement inattendue. Quelles sont les implications de cette découverte pour l'avenir? La découverte de ce qui semble être le tombeau de Gengis Khan a bouleversé le monde. Mais au-delà de l'enthousiasme initial, elle a soulevé une multitude de questions complexes d'éthique, de patrimoine, de préservation et d'avenir de la recherche historique. Tandis que les scientifiques examinent les ossements et les vestiges antiques, une question plus profonde se pose. Comment l'humanité doit-elle appréhender une découverte qui est à la fois un trésor historique et un site sacré? L'une des questions les plus pressantes est le dilemme éthique. Ce site n'est pas seulement une merveille archéologique. Il revêt une profonde signification spirituelle pour le peuple mongol. Depuis des siècles, le tombeau est resté intact, protégé par la tradition, le secret et même les mythes. De nombreux Mongols le considèrent comme sacré et pensent que le profaner peut avoir des conséquences spirituelles. Des légendes évoquent des malédictions qui pourraient en être levées. Certains craignent que l'ouverture du tombeau n'ait déjà rompu un équilibre spirituel fragile. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'explorer le passé, mais aussi de respecter l'âme de leur nation. Les fouilles du site soulèvent la question de savoir si la quête du savoir doit se faire au prix de la profanation d'un lieu sacré. C'est là que la notion de gestion du patrimoine prend tout son sens. La responsabilité des prochaines étapes incombe désormais non seulement aux archéologues, mais aussi au gouvernement mongol, aux chefs spirituels et aux organisations culturelles internationales telles que l'UNESCO. Ils doivent trouver un moyen de préserver la dignité du site tout en permettant des recherches pertinentes. Des discussions ont déjà été entamées concernant la possibilité d'une nouvelle inhumation, un geste de respect conforme aux coutumes mongoles. D'autres proposent la construction d'une structure de protection au-dessus du site, permettant un accès futur sans exposer la tombe à la dégradation ou aux dommages. L'une des propositions les plus respectueuses du contexte culturel est de permettre aux Hads noirs, les gardiens traditionnels des tombes royales, de poursuivre leur rôle. Ces gardiens sacrés transmettant des rituels de génération en génération. Leur permettre de perpétuer leurs coutumes au sein du tombeau contribuerait à restaurer un sentiment de continuité culturelle. Certains conservateurs sont également favorables à des expositions muséales ciblées où des objets sélectionnés peuvent être présentés dans leur contexte et avec respect. Ces expositions seraient axées sur l'éducation et le respect, et non sur le spectacle. Des commentateurs occidentaux ont également donné leur avis. Dans son podcast The Joe Rogan Experience, Joe Rogan a évoqué cette découverte avec étonnement et une profonde curiosité.
Il a réfléchi à l'importance de cette découverte, soulignant qu'elle remet en cause des croyances profondément ancrées et pourrait réécrire des pans entiers de l'histoire mondiale. Rogan a mis en lumière le pouvoir des technologies modernes pour résoudre d'anciens mystères, mais a également exprimé son inquiétude quant à la perturbation des sites sacrés. Il s'est interrogé sur la question de savoir si les avantages d'une telle découverte l'emportaient sur les risques d'offense aux traditions culturelles et spirituelles. Rogan et son invité ont insisté sur la nécessité de la prudence, invitant les auditeurs à réfléchir aux implications plus larges de la révélation de secrets qui ont pu être dissimulés à dessein. Au fil des discussions, une chose est claire. Les recherches futures devront être menées avec une extrême prudence. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux développements en archéologie, notamment dans le domaine des technologies non invasives. Des outils tels que le géoradar, la télédétection et l'imagerie satellitaire à haute résolution permettant aux chercheurs d'explorer d'autres sites potentiels sans avoir à fouiller physiquement les lieux sacrés. Cette approche pourrait devenir la nouvelle norme, en particulier dans les régions riches en patrimoine culturel. Un autre domaine prometteur est l'étude de l'ADN ancien. Les scientifiques disposent désormais des outils nécessaires pour extraire des informations génétiques à partir de restes humains sans les détruire. Cela pourrait permettre de confirmer l'identité d'une personne inhumée et même de retracer son ascendance. Certains chercheurs espèrent que cela permettra de relier les Mongols modernes et d'autres groupes d'Asie centrale à leurs racines ancestrales. Toutefois, de telles études doivent être menées en toute transparence et avec le plein consentement du peuple mongol qui a le droit de maîtriser son propre récit historique. Car après tout, cette découverte ne se limite pas au passé. C'est une épreuve pour le présent et un défi pour l'avenir. Elle invite l'humanité à choisir la sagesse plutôt que la curiosité, le respect, plutôt que la conquête. Le tombeau de Gengis Khan est peut-être ouvert, mais nos actions futures détermineront la façon dont on se souviendra de nous. Que pensez-vous de la réouverture surprenante du tombeau de Gengis Khan et des découvertes stupéfiantes qu'il renferme? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur les onglets à l'écran pour découvrir d'autres histoires fascinantes.